Bonjour à tous, Vaping Vince ici pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai rien à vous présenter aujourd'hui. Simplement, je voulais vous entretenir d'un sujet qui me tenait à cœur. Voilà, en fait, tout est parti de différentes lectures que j'ai pu avoir sur la cigarette électronique, que ce soit dans différents forums ou autres, dans des revues de presse, ce genre de choses. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que j'ai souvent eu l'impression que le vapoteur avait une tendance au prosélytisme et à l'intégrisme. Oui, évidemment. Et en fait, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. Comme vous le savez, j'ai été fumeur. Je me considère comme un ex-fumeur en rémission, parce qu'il n'est pas dit que je ne reprenne pas le tabac un jour. On ne sait pas. J'ai découvert la cigarette électronique par le biais d'un ami il y a quelques mois de cela maintenant, un petit peu plus de 3 mois. Depuis, j'ai pas touché une cigarette, ça c'est cool. Depuis, j'ai testé plein de choses. J'ai testé plein de matériel, j'ai testé plein de liquides. Et puis, bien sûr, j'ai rejoint la communauté des vapoteurs sur différents forums. Et des fois, je suis un petit peu surpris quand quand je lis, en l'occurrence, certains termes ou certains posts où, je ne sais pas, j'ai des fois une impression un petit peu bizarre. Je m'explique. Déjà, une chose que j'ai un petit peu de mal à accepter, c'est le fait de désigner la cigarette sous le nom de tueuse. Ok, je ne remettrai pas en cause le fait que le tabac tue. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit côté, je sais pas, c'est limite je serais tenté à dire presque malsain, quoi, en fait, de parler de tueuse. Même si c'est un fait, hein, la question n'est pas là, mais le fait d'employer ce mot, de dire cigarette, clope, on va parler de tueuse, comme s'il y avait besoin d'en remettre une couche. Alors, éventuellement, qu'on ait besoin de mettre cette couche-là avec des fumeurs, ok. Entre vapoteurs, je vois pas l'utilité, parce que si on a vapoté, c'est qu'on est convaincu que le tabac était mauvais pour nous, qu'on a décidé de changer les choses, qu'on a décidé de passer à autre chose. Cette autre chose, c'est la cigarette électronique. On en est vraisemblablement, pour la grande majorité, content. Si on a eu la chance d'être bien conseillé, de tomber sur du matériel de bonne qualité, ça c'est important aussi. C'est vrai que souvent les gens qui essayent, en prenant du matériel trouvé au bureau de tabac du coin, super, ou éventuellement au marché, j'ai lu au marché, que ces gens-là soient un petit peu déçus de leur expérience, je le comprends parfaitement. Maintenant, c'est vrai que si vous avez affaire à une boutique qui vous conseille d'une manière efficace et tout ça, vous tombez sur du bon matériel et normalement l'expérience est bonne, quoi. Il n'y a pas trop de stress de ce côté-là. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, quoi, en fait. Et puis plus mes lectures ont avancé, plus j'ai essayé de voir à droite, à gauche et tout ça. Et j'ai remarqué que notamment sur certains forums, dès que vous soulevez, je dirais, une opinion qui sort de la ligne de conduite, vous vous faites lyncher, pas par tout le monde, hein, loin de là, mais par des petits groupes de, je vais appeler ça des extrémistes, hein, je suis désolé, il faut mettre un mot sur ça s'appelle les extrémistes, qui, parce que vous n'êtes pas d'accord avec leur vision de la chose, vont vous descendre en flammes. Ouais, ok. De même, dès qu'on va aborder le sujet fumeur, tabac, cigarette, on va avoir une levée de bouclier. Moi, ça me fait penser un petit peu au film, vous savez, le tabac c'est tabou, on en reviendra tous à vous. Oui, ok, je veux bien, mais moi ça me gêne un petit peu. Autant on va tomber sur des fumeurs. Alors, je vais me faire des copains. On va pas parler de fumeurs en particulier, on va dire sur des gens soit pas informés, soit mal informés, soit d'une mauvaise foi extrême.
qui vont vous dire non mais ton truc, de toute manière c'est de la saloperie, on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est de la merde, tu vas choper un cancer, moi au moins je fume, je sais avec quoi je vais claquer. Ok, très sincèrement, avec ces gens-là, je suis même pas certain qu'il soit utile de débattre. Tout simplement. On va tomber sur des gens intéressés, qui vont dire tiens, cherchez justement un truc pour essayer d'arrêter de fumer, c'est vrai, ça marche et tout. Là, on va pouvoir discuter, on va pouvoir expliquer notre expérience et tout ça. Mais je pense qu'il n'est pas très sain ni très bon de tomber dans les extrêmes. Je veux dire, on a tous une démarche personnelle pour se mettre à la cigarette électronique ou pas. On est dans un pays libre, j'espère. Enfin, sur le papier, il est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. De ce côté-là, pas de problème. Donc c'est valable aussi bien pour le vapoteur, qui doit être libre de vapoter comme bon lui semble, comme pour le fumeur, tout simplement. Après, c'est vrai que mais ça, j'ai remarqué aussi ce changement-là sur moi. J'ai fumé pendant 23 ans, 24 ans. Peu importe, on n'est pas un an près. J'avais des amis, j'ai toujours ces amis-là, par chance, qui me disaient ouais mais ta clope ça pue, non fume pas ici, c'est dégueulasse, quand je rentre chez moi j'ai mes fringues qui puent la clope et tout. Et je me disais mais ouais les gars c'est bon, arrêtez de me casser les couilles. Voilà, on va dire ce qui est, arrêtez de me les briser, faudrait peut-être pas exagérer non plus. Et puis depuis que je ne fume plus, j'ai remarqué qu'en effet la fumée de cigarette me gênait, que je la trouvais immonde, en tant que, on va dire, fumeur passif, je la trouvais particulièrement immonde, désagréable, gênante, c'est vrai. Et j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, et c'est vrai que des fois, en tant que fumeur, on rencontre des ex-fumeurs qui sont d'un intégrisme terrible, limite ils sont plus chiants que les non-fumeurs. Et au jour d'aujourd'hui, je les comprends. Au jour d'aujourd'hui, je les comprends parce que moi-même, j'ai tendance, alors j'essaye de me modérer parce que c'est pas le but non plus, mais moi-même j'ai tendance aussi à devenir intransigeant avec le tabac. Bizarre, hein, c'est bizarre. Je m'explique pas pourquoi. Comme je vous dis, j'ai fumé pendant 24 ans, j'ai fumé beaucoup, entre un paquet, 2 paquets par jour, c'est pas mal. Certains ont fumé plus, certains ont fumé moins, peu importe, on n'est pas là pour faire un concours. C'est vrai que je n'avais absolument pas conscience de la gêne que ça occasionnait autour de moi. Je n'avais pas conscience que le non-fumeur était dérangé à ce point par ma fumée. Maintenant j'en ai conscience parce que la fumée me dérange. Je n'avais pas conscience que les fringues d'un non-fumeur puaient la clope, les miennes aussi mais je les sentais pas. Mais par contre c'est vrai que maintenant que je ne fume plus, quand je suis dans un lieu où il y a des gens qui fument et tout ça, je rentre, mes fringues puent la clope, et je trouve ça dégueulasse. Alors, il se trouve, j'ai eu une autre expérience un petit peu dans le même thème. J'ai perdu beaucoup de poids, en faisant un régime, tout simplement, dans un seul but qui était de améliorer ma vie, tout simplement. Donc pas de raison médicale. Si, bien sûr, il y avait des raisons médicales, mais pas d'urgence médicale. Simplement, un jour, mon tobib m'a dit, écoute, ça serait bien que tu perdes du poids. J'ai perdu du poids, j'ai perdu à peu près 50 kilos. Bel effort. C'est vrai que, pareil, je fréquentais les forums et tout ça, et il y avait ce même intégrisme. Et moi-même, je me disais, quand je voyais une personne obèse dans la rue, j'avais envie de la prendre, de lui secouer la tête en lui disant « Mais putain, fais quelque chose, maigris !» Alors qu'à la base, chacun est libre de faire sa vie. Donc je me dis que ça doit être dans le comportement humain de se dire « Voilà, moi j'ai trouvé un truc d'enfer, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas ?» Parce que tout le monde ne le fait pas. Tout simplement, il n'y a pas de raison particulière. Est-ce qu'il faut pour autant stigmatiser les fumeurs ? Je pense pas, on l'a été. Des fois je trouve que sur ces forums, on a la mémoire un petit peu courte entre ce que l'on a été et ce que l'on est devenu. Et certes, on va partir du principe qu'on a fait le bon choix. Alors, je vais reprendre la vapote comme thème, bien sûr, parce qu'on est là pour parler de ça. Certes, on a fait le bon choix. On ne nuit plus à notre santé. On ne nuit plus à la santé de nos proches. On ne gêne plus nos proches non-fumeurs. On ne pue plus la clope. Il n'y a plus cette odeur de cendrier dans la maison. Enfin, bon, bref.
c'est que du bonheur. Ça, on en est bien convaincu. Et même si on aimerait que les gens fassent pareil, c'est pas évident. C'est pas évident parce que arrêter de fumer, ça doit être une démarche personnelle. On peut pas obliger quelqu'un à arrêter de fumer. Tout simplement. Moi, j'ai connu des gens malades, très malades, fumer, je vais pas dire sur leur lit d'hôpital, parce qu'il est impossible de fumer dans une chambre d'hôpital, mais descendre fumer leur clope, entre 2 séances de chimiothérapie, radiothérapie, ce que vous voulez, parce qu'ils avaient un cancer des poumons. À partir du moment où ils n'ont pas décidé de le faire, on ne peut pas les forcer. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. On peut éventuellement les informer, mais il ne faut pas non plus les harceler. Plus on va vous dire arrête de faire ci, arrête de faire ci, arrête de faire ça, c'est pas bien, tu ne devrais pas. Plus on n'a qu'une seule envie, c'est de leur dire mais allez vous faire foutre. Laissez-moi vivre ma vie. Tout simplement. Tout simplement. Alors, répandre autour de nous le message comme quoi la cigarette électronique c'est top, ça marche, c'est top. Je pense que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'en suis personnellement convaincu. Je ne comprends pas comment j'ai pu être convaincu aussi vite, mais le fait est que je le suis. Et en effet, ça a été, comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, une révolution. Ça a été une révolution dans ma vie. Que moi j'arrête de fumer, j'y croyais pas. J'ai eu cette démarche de vouloir essayer. J'ai eu la chance de tomber sur un ami qui m'a conseillé la cigarette électronique, qui m'a parlé des tenants, des aboutissants, de ce à quoi je pouvais m'attendre. J'ai expérimenté en effet ce genre de choses. Et depuis, depuis je vapote et je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool parce que je fous plus ma santé en l'air, quoi. Donc ça c'est top. Mais un petit message pour, j'ai envie d'appeler ça un message d'apaisement. Là je me prends pour, je ne sais pas, un gourou spirituel, non, mais tout simplement un petit message d'apaisement pour dire, ça sert à rien de forcer les gens. On peut les informer, bien sûr. On peut leur. Je pense que la plupart des fumeurs sont conscients des dangers du tabac, hein. Comme on l'était nous-mêmes quand on fumait. Simplement, leur foutre ça sur la gueule à tout bout de champ, ça marche pas. J'en prends pour preuve le fait de mettre des messages à la con sur les paquets de clopes, fumer tue, fumer réduit la fertilité. Qui d'entre nous, en tant que fumeurs, ont porté le moindre crédit à ces messages? Personne. Foutre des photos de poumons, la parade a été d'acheter un étui pour mettre le paquet de cigarettes. Voilà, tout simplement. Je pense pas que ce soit en martelant un message qu'on arrive à des résultats. Je pense qu'il faut le faire. Alors, il faut le faire, déjà, on n'est pas obligé de le faire, loin de là. Mais si vous tenez à le faire, faites-le intelligemment. Faites-le intelligemment. Très sincèrement, je pense qu'une des méthodes les plus intelligentes pour le faire, c'est tout simplement de faire goûter. Faites goûter une cigarette électronique à un de vos amis fumeurs. Mais il ne faut pas lui dire, tiens, j'ai de la foutre de force dans le bec, tire dessus et dis-moi ce que t'en penses. Mais ça peut venir dans le cadre d'une conversation tout à fait banale, tiens, tu veux goûter, essaye. Ouais, voilà. Convaincre par la force ne marche pas. Voilà, je ne peux pas être plus clair. L'expérience depuis le début de l'humanité nous l'a prouvé. On ne peut pas convaincre quelqu'un par la force. Ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas à long terme. Au pire, il va vous dire oui, juste pour que vous arrêtiez de le saouler, mais dès que vous aurez le dos tourné, entre guillemets, il va retirer une clope. Donc, ça sert à rien de les forcer. Ça sert à rien de les forcer. Par contre, leur démontrer les bienfaits, ça peut être intelligent. Tiens, allez, viens, on va courir. Oh bah dis donc, t'es essoufflé et tout, bah ouais, la clope et tout, ah bah ouais, je comprends. Moi aussi, avant, c'était pareil, mais t'as vu, maintenant, ça va un peu mieux. Mais je pense pas qu'il soit utile de stigmatiser le fumeur, de le montrer du doigt, de lui mettre le nez dans sa merde. Il est au courant. Je veux dire, voilà, on sait les dangers que provoque le tabac depuis des années. Ça sert à rien de marteler des discours à la con. Ça sert à rien. Il faut le faire intelligemment. Il faut le faire délicatement. C'est pas évident, voilà, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de stigmatiser les fumeurs. On l'a été pour 99,9% d'entre nous.
on l'a été, et souvenez-vous comment est-ce qu'on prenait les réflexions qu'on se prenait dans la gueule. Mal, très très mal. C'est pas la peine de devenir aussi con que ça, quoi. Loin de là, loin de là. Un fumeur fume à côté de vous, ça vous gêne? Plutôt que de lui mettre dans la gueule que ça vous gêne, partez plus loin. Partez plus loin, tout simplement. Et si jamais il revient à la charge, bah vous lui expliquez, excuse-moi, je prends un peu de distance le temps que tu finisses ta cigarette parce que la fumée, l'odeur de la fumée me dérange. Maintenant, tu es libre de finir ta cigarette, je te demande pas de l'éteindre. Je te dis juste que moi ça me dérange, donc je vais un peu plus loin. Voilà. Tout simplement. Il y a moyen de faire plein de choses en 12 heures, les gars. Plein. Ça sert à rien de taper en force. Rien du tout. Donc voilà, quoi. C'était un petit débat, un petit message pour, voilà, pour savoir ce que vous en pensez. Parce que le sujet m'intéresse, je suis curieux, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire quel est votre point de vue sur la chose. Et puis le débat est ouvert, donc bien sûr on reste courtois, on reste constructif. Et puis peut-être que comme ça on fera un peu avancer le schmilblick. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Il n'y a pas de doute, c'est meilleur qu'une clope. Allez, à plus, salut!